Bonjour à tous. FracTrade est un bot de trading crypto gratuit et open source écrit en Python. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer à trader des crypto-monnaies automatiquement. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment démarrer avec FracTrade en utilisant Docker sur Windows. La procédure est assez similaire sur macOS. Malheureusement, je n'ai pas de Mac sous la main. Par contre, je ferai un tutoriel pour Linux au moment où nous déploierons le bot sur un VPS sur AWS dans une autre vidéo. Voici FracTrade quand il tourne en live trading. Vous voyez que les travailleurs sont en marche localement. Il y a aussi une interface utilisateur locale où nous pouvons configurer un compte pour gérer notre bot. Nous allons donc installer Docker, mettre FracTrade en marche localement afin qu'il ait une interface utilisateur comme celle-ci. Nous ferons d'abord un essai en dry run, donc avec du faux argent. Une fois à l'aise avec le fonctionnement et l'exécution locale, dans une prochaine vidéo, nous le déploierons sur un serveur AWS. Alors commençons ce tutoriel. Pour commencer, vous devez aller sur le site web de FracTrade, fractrade.io. Vous pouvez le chercher sur Google. Allez dans la section Quick Start with Docker. On va utiliser Docker pour installer FracTrade. Techniquement, vous pourriez aussi faire une installation manuelle et lancer tous ces différents scripts, installer ces paquets séparément. Mais c'est un peu plus compliqué. Il est en effet beaucoup plus pratique de passer par Docker. Je recommande de passer par Docker la plupart du temps et de faire une installation sans Docker uniquement si vous comptez faire tourner des hyper-optimisations avec beaucoup de données, c'est-à-dire un grand nombre de paires et intervalles de temps courts. Mais en fait, c'est quoi Docker? Docker est un outil qui simplifie le déploiement et l'exécution d'applications. Il utilise ce qu'on appelle des conteneurs, qui fonctionnent comme des mini-ordinateurs virtuels légers sous Linux. D'ailleurs, Docker est à la base une start-up française qui s'est ensuite délocalisée aux États-Unis. Chaque conteneur renferme une application et tous les éléments nécessaires à son bon fonctionnement. Les conteneurs sont séparés les uns des autres et du système hôte, ce qui évite les conflits entre applications. Cette approche apporte aussi une grande portabilité. Une application dans un conteneur Docker peut être lancée sur n'importe quel système compatible Docker sans se préoccuper des différences d'environnement. Et évidemment, Docker existe pour Windows, Mac, Linux, x86 et ARM et plusieurs autres systèmes. Docker se distingue par son efficacité, étant plus léger et consommant moins de ressources que les machines virtuelles traditionnelles. Un autre atout majeur de Docker est la facilité de déploiement qu'il procure. Il simplifie grandement le processus de déploiement des applications, les rendant plus aisées à distribuer et à mettre à jour. Quand vous lancez un container Docker avec la commande docker compose up-d, ce dernier va être persistant même après redémarrage de votre ordinateur ou de votre VPS. FracTrade est conçu pour être persistant et robuste en cas de perturbation, comme des coupures d'Internet ou des coupures de courant. C'est pas trop grave si le bot est offline un certain temps ou si vous redémarrez le VPS ou si l'API Binance par exemple est down. Le bot va pouvoir récupérer les trades en cours, revérifier et ajuster rapidement les entrées et sorties de position à chaque redémarrage. Pour installer et lancer FracTrade, nous pouvons simplement pull l'image et la mettre en marche assez rapidement avec Docker Compose. Mais vous devez d'abord avoir Docker sur votre machine. Sur Windows, on va devoir d'abord installer WSL, le Windows Subsystems for Linux, qui est un noyau Linux directement intégré dans Windows. Vous pouvez maintenant ouvrir un terminal en tant qu'administrateur. Avec la commande suivante, vous pouvez installer WSL2. Sur Windows 11, c'est suffisant. Attention, sur Windows 10, ça peut être un peu différent. Je vous laisse chercher. Ensuite, on va installer Docker en allant sur ce site et en téléchargeant l'installateur. Pour moi, la version Windows. Attention à bien installer celui sur cette page ici, car j'ai eu des problèmes avec une des versions disponibles ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on exécute l'installateur de Docker. On clique OK et on lance l'installation qui va prendre quelques minutes. Une fois installé, ça va sûrement vous demander de log out ou de redémarrer votre PC. Une fois redémarré, vous tombez sur cette page. Cliquez sur Accept et ensuite vous n'êtes pas obligé de vous créer un compte, donc je vais faire Skip. Et voilà, Docker est installé et tourne. Ensuite, on va ouvrir un nouveau terminal et créer un dossier de travail avec la commande mkdir, tutoriel. Puis on va dans ce dossier de travail, c'est des tutoriels. Ensuite, on va télécharger le fichier dockercompose.yml de base avec cette commande qui utilise curl. Alternativement, il suffit d'ouvrir le fichier dans votre navigateur ici
et de le copier-coller dans un nouveau fichier Docker compose.yml. Maintenant que Docker est installé, je peux lancer Docker Compose Pool, ce qui va télécharger l'image si elle n'est pas disponible localement. Mais on télécharge quoi au juste? En fait, on télécharge la dernière version stable, comme spécifié à l'intérieur du fichier Docker Compose. Ce que je vais faire maintenant est d'aller sur Visual Studio Code. Examinons le fichier Docker Compose YML juste ici. C'est en fait un fichier de description. Il décrit l'image que nous allons pull, c'est-à-dire télécharger depuis la base d'images appelée Docker Hub. Le fichier Docker Compose nous indique aussi quels volumes vont être montés, quels ports vont être ouverts, et la fonction qui va s'exécuter chaque fois que nous lançons la commande Docker Compose. On peut voir que par défaut, ça va lancer la fonction trade de FrecTrade qui va lancer le bot pour du trading live. Attention, car par défaut, cela ne va pas fonctionner, car il manque les dossiers et le fichier de configuration dont le bot a besoin. Pour en savoir plus, tapons le nom de cette image sur Google. On tombe sur cette page Docker Hub. C'est en fait un dépôt de toutes les différentes images Docker. Et vous pouvez pull, c'est-à-dire télécharger localement cette image. Et si vous regardez les tags ici en dessous, vous pouvez voir qu'il y a de nouvelles images publiées tout le temps. Donc, il y a des membres de la communauté FrecTrade qui packagent toutes les dépendances et tout le nécessaire pour exécuter FrecTrade et déposent toutes les dernières versions ici au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'activités sur ce dépôt et c'est rassurant de voir qu'on utilise un projet avec une communauté très active. Donc voilà, on a téléchargé notre image avec la commande Docker Compose Pool. Maintenant, je peux taper la commande Docker Image et je peux voir les différentes images que j'ai installées sur ma machine. Ok, on vient de télécharger l'image Docker de FrecTrade, mais comment l'utiliser maintenant? Revenons au Quick Start Guide. Alors la prochaine chose à faire, c'est de créer une structure de répertoire utilisateur dont le bot a besoin et où il va pouvoir ranger les différents résultats. Comme indiqué ici dans le Quick Start Guide, vous devez exécuter cette commande dans le terminal et vous exécutez Docker Compose Run FrecTrade Create User Directory pour créer un répertoire utilisateur. Et ensuite, vous donnez le nom du répertoire et c'est par défaut user_data. Et donc voilà, une fois la commande exécutée, il nous dit qu'il a créé plusieurs choses. Si je liste dans le répertoire avec la commande ls, vous voyez qu'il y a maintenant un répertoire user_data. Regardons plus en détail. Nous avons une structure ici, un ensemble de dossiers qui contient toutes sortes de trucs différents. En particulier, nous avons des résultats de backtest. Nous n'avons encore effectué aucun backtest, mais ces données apparaîtront ici lorsque nous commencerons à faire des backtests. Nous avons aussi un répertoire de données data qui va contenir les données de bougies des différentes paires de crypto téléchargées. Un répertoire HyperOp qui va contenir les résultats des hyper-optimisations. Nous avons aussi un dossier log ici qui stocke les journaux pour pouvoir voir si tout se passe bien ou garder une trace s'il y a une erreur. Et nous avons un répertoire de plot qui contiendra des fichiers HTML contenant des visualisations des backtests ou des runs live de nos stratégies en utilisant des graphiques Plotly. Et puis ça nous a aussi créé une stratégie par défaut appelée Sample Strategy juste ici. Si on l'ouvre, on peut voir que cette stratégie est en fait définie comme une classe qui hérite de la classe eStrategy. C'est un concept de programmation orientée objet où on va créer une stratégie comme une classe héritée d'une classe abstraite. C'est-à-dire que ça va copier toutes les variables membres et les méthodes de eStrategy, et ensuite on peut modifier ou ajouter des méthodes et des variables. Cette stratégie est un peu trop compliquée pour un premier exemple. Nous allons éditer et simplifier cette stratégie juste après. Ensuite, avant de pouvoir lancer le bot, nous devons aussi créer un fichier de configuration. Alors je vais retourner au Quick Start Guide et copier cette ligne de commande et la coller. Donc Docker Compose Run, FrecTrade New Config, et ensuite nous lui donnons le nom de notre fichier de configuration. Par défaut, config.json. Et cela va écrire ce fichier après que nous ayons répondu à quelques questions à ce prompt interactif. D'abord, il nous demande si on veut activer les trades en dry run, c'est-à-dire en faux argent. Je vais dire oui ici, puisque c'est la première fois que nous le testons. Ensuite, insérez votre devise de base, j'utilise l'USDT. La prochaine question est d'insérer votre montant de base par position, un nombre fixe ou une quantité illimitée, qui en fait correspond à une allocation de tout le capital sur un certain nombre de positions. Je mets Unlimited. Et cette option permet aussi de faire les intérêts composés. Là, on nous demande combien de positions maximales on peut ouvrir en même temps, c'est-à-dire en combien de slots différents notre capital total sera réparti. On dispose de 1000 USDT au départ.
Je vais mettre 10 positions pour bien diluer le risque. Ensuite, il nous demande si la stratégie définit la période de temps ou si elle doit être définie dans le fichier de configuration. Je préfère définir la période de temps dans ma stratégie. Puis il nous demande la devise fiat d'affichage. Utilisons la valeur par défaut, le dollar américain. Puis ensuite, il me demande de sélectionner un échange sur lequel on va trader. Voici la liste de la plupart des échanges disponibles dans FracTrade. On va utiliser Binance. FracTrade utilise en fait en back-end CCXT. CCXT prend en charge de nombreux exchanges différents. Ce sont les plus populaires qu'on voit ici. Et il y a quelques autres exchanges disponibles grâce à CCXT, mais qui sont moins bien testés. Ensuite, on ne va pas activer les futurs qui permettent l'utilisation de l'effet de levier et des shorts, et on va trader seulement en spot. Ensuite, il me demande si je veux activer Telegram. Pour simplifier, je vais dire que non, même si c'est une fonction très pratique qui permet de suivre, interagir et contrôler le bot en live directement sur Telegram. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité plus tard. À la question suivante, je vais dire oui à l'utilisation de la REST API parce que je veux utiliser l'interface web qui ne fonctionnera pas à moins que je n'active l'API REST. Ensuite, il me demande d'insérer l'adresse du serveur API et je fais cela en local pour l'instant. Je vais donc dire 0.0.0.0 qui est nécessaire si on passe par Docker. On doit ensuite donner un nom d'utilisateur et un mot de passe. On va mettre FT tutorial. Ensuite, il nous demande un mot de passe, je vais mettre Popo Lolo. C'est juste pour essayer. Je vous conseille de mettre un truc plus robuste, en vrai. Et voilà, ça vient d'écrire un fichier de configuration. Si je regarde dans le dossier User Data, vous verrez qu'il y a ce fichier config.json qui vient d'être ajouté. Examinons cela plus en détail dans Visual Studio Code. On peut voir qu'on a bien une configuration qui correspond aux réponses aux questions. Nombre maximum de transactions ouvertes, 10. Dry run, true. Comme exchange, il indique bien le nom Binance qu'on avait choisi. Ensuite ici, les clés API et API secrètes doivent être indiquées si on compte trader avec de l'argent réel. Ensuite ici, on va mettre Other pour Entry Pricing et Exit car on ne va faire que des ordres d'entrée et de sortie au marché, pour faire simple. En fait, je conseille de quasiment toujours faire des ordres au marché, surtout si vous comptez faire tourner plusieurs bots en même temps, car sinon vous risquez de taper les limites de nombre de calls permis par l'API Binance assez vite. Ici, on règle les options pour la liste de paires de crypto-monnaies à utiliser. Et donc, ce qui est configuré maintenant, c'est de déterminer dynamiquement quelle paire trader en fonction des volumes. Ensuite, ici, je vais modifier ce fichier pour scanner les marchés de 20 paires classées par volume. Le bot pourra ouvrir des positions parmi ces 20 paires, mais ici, uniquement 10 positions maximum en même temps. De plus, on va demander qu'elles aient au moins 10 millions de dollars de volume de trading journalier pour éviter les paires de crypto avec peu de liquidité. Ensuite, on va ajouter le filtre Age Filter qui permet d'enlever toutes les paires qui ont moins de 40 jours ici, car les paires testées récemment ont tendance à avoir des price actions un peu bizarres. Et on ajoute aussi le Range Stability Filter qui va filtrer toutes les paires qui varient peu, c'est-à-dire les stablecoins et les commodities comme le Pax Gold ou les actions tokenisées par exemple. Ouvrons maintenant le fichier de stratégie de base, Sample Strategy. On peut voir que comme toutes les stratégies FracTrade, elles se décomposent en 3 parties principales. La définition des paramètres spécifiques à la stratégie, la définition des indicateurs et la définition des conditions d'entrée et de sortie basées sur les indicateurs. Pour cet exemple, on va laisser la timeframe en 5 minutes. Même si je ne conseille généralement pas d'utiliser un intervalle de temps aussi court pour trader. Ensuite, on va mettre que des ordres au marché en mettant Market ici. Et pour l'exemple, on va simplifier cette stratégie. On va supprimer quasiment tous les indicateurs pour ne pas les calculer. On ne va garder que le RSI. On va modifier les conditions d'entrée. On va supprimer tout ce qui est short. On va utiliser ce bot uniquement sur des positions longues. On va ensuite simplifier la condition d'entrée pour essayer de faire beaucoup d'entrées. Ça sera plus parlant pour l'exemple. Ici, on va mettre qu'il suffit d'avoir un RSI sur les bougies de 5 minutes au-dessus de 30 pour entrer en position. En fait, le QT PyLib Crossed Above ne rentrait en position que sur des croisements par le haut du RSI, d'une valeur en dessous de 30 à une valeur au-dessus de 30. Comme on teste ici, on peut mettre une condition moins restreinte pour avoir plus d'ouverture de position plus rapidement. Ensuite, on va mettre la condition de sortie
pour qu'elle soit toujours égale à 0, c'est-à-dire fausse. En fait, on va vouloir sortir qu'avec soit le paramètre de profit du ROI, soit avec le stop loss. Ensuite, on va simplifier la valeur du ROI. Le ROI se présente comme un dictionnaire Python, où les strings entre guillemets indiquent le temps en minutes, au-dessus duquel la valeur de pourcentage associée, le nombre, est utilisée comme condition de profit minimum pour fermer la position. On va le modifier pour qu'en fait, on prenne nos profits, c'est-à-dire que la position sur la paire donnée soit fermée dès qu'on a un gain de 1%. C'est une espèce de stratégie de scalping très basique. On peut voir que le stop loss est à moins 10%, on va le laisser tel quel. Évidemment, ce n'est en général pas une bonne idée d'utiliser ce genre de rendement sur risque de 1 pour 10. On verra ce que ça donne en laissant tourner ce bot quelque temps. On peut lancer le bot maintenant avec la commande docker compose up. Maintenant, si je pense que j'ai fait une erreur, je peux faire CTRL+C pour forcer le bot à s'arrêter. De même si je ferme le terminal. Alternativement, on peut le lancer en mode daemon avec la commande docker compose up-d. Dans ce cas-là, même si je ferme le terminal, le bot va continuer de tourner en tâche de fond. On peut voir ici que si j'ouvre un nouveau terminal et tape docker ps, il y a bien un container qui tourne en fond. Et ce conteneur va être persistant, même si je redémarre mon PC, tant que Docker est lancé au démarrage de Windows, ce qui est le cas par défaut. Voilà, j'ai maintenant le bot qui tourne en mode daemon. Il va tourner et trader avec la stratégie en tâche de fond. En principe, je n'ai plus à m'en préoccuper. Je peux même éteindre le PC quelques heures et le rallumer, et le bot reprendra comme si de rien n'était. Même si bien sûr, il va louper les entrées et sorties sur la price action qui pourrait avoir lieu quand le PC est éteint. Maintenant que cette instance de FracTrade tourne en tâche de fond, on peut accéder à son interface utilisateur en se connectant avec l'adresse IP spécifiée dans le Docker Compose ici. Voilà, essayons d'y accéder sur mon navigateur. On peut aller sur l'adresse locale 127.0.0.1, ce qui correspond à localhost, et au port 8080. Et voilà, la page s'ouvre et elle me dit « Welcome to the FracTrade UI ». Cette page vous permet de contrôler votre bot. Il y a un lien vers la documentation ici. Et puis je peux cliquer sur « Trade » ici. Vous remarquez qu'il est protégé par mot de passe. Je peux donc mettre un nom de bot ici. Vous pouvez mettre n'importe quoi comme nom de bot. Par contre, le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent correspondre à ceux du fichier de configuration config.json. J'avais mis comme username ft_tutorial et comme mot de passe popo lolo. C'est bon, on est dedans. Il y a deux parties. À gauche, une partie qui nous indique des informations sur les paramètres et les statistiques du bot, avec plusieurs boutons pour le contrôler. À droite, il y a un graphique en chandelier japonais de la paire sélectionnée qui nous indique l'évolution du prix ainsi que les différentes entrées et sorties de position. Vous pouvez voir qu'il a déjà ouvert plein de trades, il a déjà trouvé 10 paires avec un RSI 5 minutes supérieur à 30 et a donc utilisé tout le capital disponible pour ouvrir des trades. Si une de ces positions atteint 1% de profit, selon notre configuration de stratégie, elle sortira avec un profit de 1%. Et si elle tombe à notre stop loss de moins 10%, elle sortira automatiquement de cette position en perte. Il y a quelques contrôles sur ce graphique. Ce n'est pas aussi bien que TradingView, mais il a quelques fonctionnalités de base. Je peux cliquer sur ce bouton de paramètres, juste ici, et vous pouvez voir que j'ai un graphique principal. Mais je peux ajouter un nouvel indicateur et je peux tracer différentes choses. Par exemple, je peux tracer notre RSI ou autre chose ici. Je choisis le graphique RSI et je fais enregistrer l'indicateur. Et puis vous voyez qu'il est maintenant en dessous. Ensuite, vous pouvez voir toutes les différentes paires ici. Vous pouvez donc voir votre profit et perte par paire. Vous pouvez voir ici avec ces boutons, je peux arrêter le bot ou redémarrer le bot depuis cette interface web. Vous pouvez aussi forcer chacune des positions à se fermer en cliquant ici. Et donc vous pouvez voir l'entrée la plus récente, juste là. Je peux passer à l'onglet paires ici. Et vous pouvez voir que je trade toutes ces différentes paires listées ici. C'est la whitelist. Mais si je décide par exemple que je ne veux plus jamais trader une crypto en particulier, comme par exemple le Dogecoin, alors je peux l'ajouter à ma blacklist ici. Donc même s'il trouve un signal pour cette paire en particulier, il ne va pas entrer dedans parce qu'elle est dans la blacklist. Maintenant, on peut passer au tableau de bord qui nous montre le profit quotidien, le profit cumulé, le journal des transactions, entre autres choses. On peut voir qu'il utilise 990 USDT
par rapport aux 1000 disponibles. Il laisse une petite marge au cas où, pour payer les frais de transaction, ou si les quantités et la granularité des différentes paires ne permet pas d'ouvrir des positions à une fraction de dollar près. Il y a aussi un onglet Chart qui nous montre les différents graphiques. Et finalement, l'onglet Logs qui nous montre les logs, c'est-à-dire les journaux contenus dans le fichier log, contenu dans le dossier log. Les logs nous permettent de voir si tout se passe bien dans l'exécution du bot, ou de tracer les erreurs si jamais il y en a, et pouvoir les débugger. Ce qui est super ici, c'est qu'une fois déployé sur un VPS de type AWS, vous pouvez accéder à distance à cette interface depuis un navigateur web. Ce qui est plutôt cool si quelque chose tourne mal avec votre bot, et vous voulez voir ce qui se passe et essayer de comprendre et de corriger le problème. Peut-être que vous êtes en vacances, mais que vous êtes une personne qui n'arrive pas à laisser les choses fonctionner en arrière-plan. Et vous voulez vous connecter à distance depuis votre téléphone et voir ce qui se passe. Eh bien, c'est possible avec FracTrade. Vous pouvez vérifier l'état du bot, le redémarrer depuis votre navigateur web, et ainsi de suite. C'est donc très cool d'avoir cette fonctionnalité de contrôle à distance. Je vais maintenant le laisser trader toute la nuit pendant 8 heures et voir ce que ça donne. Voilà, je viens de me réveiller et de checker le bot. Je suis assez bluffé. Ça s'est plutôt très bien passé, puisqu'il nous a fait 29 trades, tous gagnants, 100% de win rate, et il nous a fait gagner 3,17% sur notre capital de 990 $ engagés, soit 31,69 $. Je le rappelle, en seulement 8 heures. Évidemment ici, on a eu de la chance, car on a eu un marché haussier pendant ces 8 heures. Mais sur le long terme, le bot n'arrivera probablement pas à maintenir une telle performance. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez que je laisse tourner cette stratégie un peu plus longtemps. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà pour ce premier tutoriel FracTrade. Merci de l'avoir regardé. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce à fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. Dans la prochaine vidéo, nous utiliserons l'IA Claude.ai pour créer une stratégie de trading et nous essayerons de la backtester, de l'optimiser sur les données passées et visualiser les résultats. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.